Très attendu par les victimes, le procès de l'affaire Prénat s'ouvre ce lundi au tribunal correctionnel de Lyon. Afin de vous éclairer sur ce long dossier, on a décidé de vous résumer rapidement le récit de l'affaire et les enjeux du procès en 3 minutes. Bernard Prénat est un homme né en 1945. Il a officié en tant que prêtre à partir de 1971 à Sainte-Foy-les-Lyons, et ce pendant 20 ans, créant son propre groupe de scouts à la paroisse Saint-Luc. Charismatique et disponible, le père Prénat a fini par être discrètement éloigné du monde de l'Église en février 1991, lorsque des plaintes de parents ont été déposées sur son comportement envers des enfants. L'affaire s'est ensuite tassée pendant 25 ans, l'Église cachant les méfaits du père Prénat et les parents n'allant jamais déposer plainte au civil. L'affaire va revenir sur le devant de la scène en 2014, lorsqu'une victime raconte les faits au cardinal Barbarin. Bernard Prénat finit par être retiré du ministère de l'Église en 2015, avant d'être placé en garde à vue, puis mis en examen en 2016. Aujourd'hui, il est reproché au père Prénat des faits d'agression sexuelle sur plus de 70 scouts. Des actes qui ont tous été perpétrés sur des garçons à Sainte-Foy-les-Lyons ainsi qu'à Rome et en Irlande. Toutefois, pour le procès qui s'ouvre ce lundi, seules 10 victimes se sont portées partie civile, la prescription de 25 ans étant passée par là. Parmi ces victimes sera notamment présent François Deveau, qui a créé en 2015 l'association La Parole Libérée. Il y aura également Pierre-Emmanuel Germain-Thiel, qui a rejoint François Deveau dans l'association La Parole Libérée pour témoigner de ce qu'il a vécu. Revenons à Bernard Prénat. Mis en examen en 2016, il comparaîtra ce lundi au tribunal correctionnel après 3 ans d'enquête pour agression sexuelle sur mineur de 15 ans. La justice lui reproche des atteintes sexuelles par violence, contrainte, menace ou surprise. Tous les faits retenus se seraient déroulés entre 1986 et 1991 et la Cour d'appel de Lyon avait statué en juin 2016 sur la non-prescription des faits reprochés. Les audiences s'ouvrent donc ce lundi. Les 2 premières journées du procès seront consacrées à l'évocation des faits, l'audition des victimes et l'interrogatoire du prévenu. Le mercredi sera dédié à l'examen de la personnalité du prévenu et aux plaidoiries des parties civiles. Les suites et fins des plaidoiries des parties civiles ainsi que le réquisitoire et la plaidoirie de la défense auront lieu en fin de semaine. Durant ce procès, c'est maître Frédéric Doyer, avocat au barreau de Lyon, qui se chargera de défendre Bernard Prénat. L'enjeu ne sera pas de déterminer si les faits sont avérés, car Bernard Prénat avait déjà avoué ses agissements dans une lettre au père d'une victime en 91, évoquant une blessure dans son cœur de prêtre, puis durant sa garde à vue en 2016. En réalité, maître Frédéric Doyer va probablement tenter de rejeter la faute sur l'Église et les parents des victimes, qui n'ont pas pris les devants pour empêcher que le père Prénat agisse à l'époque. Il avancera que Bernard Prénat se savait malade et qu'il aurait eu besoin d'aide. Il était de passage en décembre 2018 dans les coulisses du Grand Lyon. On vous laisse en commentaire le lien vers la vidéo. Pour finir, voyons rapidement les peines encourues par Bernard Prénat. Pour agression sexuelle sur mineur de 15 ans par personne ayant l'autorité, l'ancien prêtre risque une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. Le jugement sera vraisemblablement mis en délibéré. Voilà, vous avez désormais toutes les clés pour comprendre tout ce qui entoure le procès du père Prénat. Si vous voulez plus de détails, on vous a mis toutes nos sources en commentaire. À très bientôt.